إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Rabbil Alamin, c'est lui qui peut se faire bien. Nous continuons l'explication, la question-réponse, le tawhid. Alors, plein de doutes qui, dans la vie, qui sont qui plus important, comme Allah Rabbil Alamin fait nous connaître, c'est nos aqidah. Alors, dans l'islam, dans l'islam, plein de noms qui plus important que nos aqidah. Et nous dire que nos aqidah, les bases de un pilier. Les premiers piliers là-dedans, c'est nommer iman en Allah. Et nous dire iman en Allah, il est composé de quatre choses. Première chose, c'est l'existence d'Allah. Alors là, nous pourrons rentrer un petit peu plus en détail. Alors, est-ce qu'Allah Rabbil Alamin existait? Alors, peine à doute que oui, Allah Rabbil Alamin il toujours existé. C'est tout le temps il existait et il peut toujours exister. C'est Allah Rabbil Alamin qui tout le temps existé avant et il peut tout le temps exister après. C'est-à-dire Allah Rabbil Alamin, comme il dit, huwa al-awwalu wal-akhiru. C'est lui-même les premiers et lui-même les derniers. C'est-à-dire, personne avant lui et personne après lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'existait avant Allah? Alors, personne qui finit exister avant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah Rabbil Alamin, c'est lui qui donne naissance à quelque chose. Non, rien n'a pas existé avant, c'est lui seul qui existait. Alors, lui qui finit créer quelque chose. Allah Rabbil Alamin disait, lam yalid wa lam yulad. Allah Rabbil Alamin, lui pas fin et nos enfants, et ni personne pas fin donner naissance. C'est-à-dire, Allah Rabbil Alamin, lui fait nos enfants, et ni personne fin donner naissance, et lui fait la maman, papa, mais Allah, lui, va nous dire, tout le temps fin exister. Est-ce qu'il Jésus, lui, le fils de Dieu? Alors, bien à doute qui, quand on dit Allah n'a pas nos enfants, alors, définitivement, Jésus n'est pas un fils de Dieu. Alors, Jésus est plutôt un prophète, pas un prophète Allah. Un messager, pas un messager d'Allah, qu'Allah Rabbil Alamin fin envoyé pour propager la religion. Non plus qu'il lui-même dit un bon Dieu. Alors, Jésus lui-même, il fait faire l'adoration à Allah. Il est connu ça, que Jésus, tu peux prosterner. Tu peux prosterner pour qui? Tu peux prosterner pour bon Dieu. Alors, définitivement, lui aussi, un esclave avec nous, qui besoin adore bon Dieu. Lui aussi, un esclave avec nous, qui besoin adore bon Dieu. Alors, il peut faire l'adoration pour bon Dieu parce qu'il n'est pas enfant bon Dieu, mais il est plutôt un prophète qui Allah Rabbil Alamin fin choisir. Est-ce que Allah est na madame? Alors, Allah Rabbil Alamin dit pas na madame. Allah subhanahu wa ta'ala li uniquely. Pas non personne qui pareil comme lui. Alors, faudrait pas nous comparer Allah avec une créature. Créature, faudrait non un mâle avec une femelle, là qui est na reproduction. Allah Rabbil Alamin li uniquely. Il n'est pas pareil comme aucune créature. Il tout le temps existé. Et n'importe qui créature a envie crée l'existe de l'autre et ça qui là divine en existence. Parce que Allah Rabbil Alamin étant les créateurs, comme on nous dit, l'existe de l'autre pour exister, qui là existait depuis l'inexistence. Est-ce que Allah Rabbil Alamin dit pour moi? Définitivement, Allah Rabbil Alamin jamais dit pour moi. Alors, Allah dit toujours, il reste toujours vivant. Allah Rabbil Alamin dit, kullu shay'in halikun illa wajha. Alors, tout quelque chose pour détruire, excepté Allah, sauf qu'il. C'est-à-dire, tout quelque chose qu'Allah fin créer, tout, je pour détruire. Tout ce qu'il devait trouver, devait témoigner, tout cela pour détruire, excepté Allah Rabbil Alamin, ni, définitivement, il peut toujours rester vivant. Est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le film le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, définitivement, le film 11e l'année Hijri à Madina. 11e l'année Hijri de Madina, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, film. Est-ce que, quelque chose qui montre nous qu'Allah Rabbil Alamin existait? Alors, comment nous prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, on dit qu'Allah, il tout le temps existait, malgré qu'il est là, madame, malgré qu'il est là, il n'est pas enfant personne, mais il a toujours existé. Mais quelque chose qui pousse nous pour nous capables prouve qu'Allah Rabbil Alamin existait. Alors, tout quelque chose qui existait en lui-même, il y a une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, bien, il y a d'autres quelque chose qui montre nous qu'Allah Rabbil Alamin existait, c'est
pense au Bansi. Alors, Bansi d'Allah, qui était Bansi d'Allah? Ça y est, Bansi d'Allah, c'est une création d'Allah. Les ciels, la terre, nuages, montagnes, la rivière, la mer, toutes choses qui existaient. Tout ça là, c'est une preuve qu'Allah Rabbi existait. Parce que non, rien n'a pas capable de créer lui-même. Non, rien n'a pas capable de créer lui-même. Et non, rien n'a pas capable d'exister par lui-même. C'est une chose, il n'est pas capable d'exister par lui-même. Et une chose, pas capable de créer lui-même. Ça veut dire, il y a une seule option qui restait, il y a un créateur qui vient créer. Alors, pareil, quand nous trouvons n'importe qui va une trace, nous connaissons qui finit là, une chose avant. Vous voyez, nous trouvons un exemple, nous trouvons, et non, la scène. Nous finissons connaître qui tient là, nous finissons connaître qui tient là, un diffé. Vraiment, c'est. À la scène là, il y a un si qui tient là, diffé. Si nous trouvons manque pas, nous finissons connaître qui, et non, qui créature, fin masse, l'osa, place là. Alors, tout ça, si, qui a là, on va même fin créer là, il indique qu'il finit là, une créature. Il indique qu'il finit là, une créature. Est-ce qu'il y a quelqu'un capable de démentir l'existence d'Allah? Alors, ça, quelque chose là, il y a quelque chose qui, va dire, un individu, il a un droit de démentir. Alors, un individu, pas un droit de démentir ça, vérité là, parce que, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, alors, la langue de son messager, Afillahi shakkun, est-ce qu'en Allah, hein, je t'en doute, est-ce qu'il concernant, je trompe, hein, concernant Allah, je t'en doute, c'est-à-dire, Allah, Rabbi, n'est pas un sujet pour qui il n'a doute ça. Parce que même un mouchrik, un kafir de l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je suis le samen iman qui est un créateur, je suis le samen iman en Allah. Mais c'est moi le samen iman qu'Allah Rabbi existait, il aime créer tout quelque chose, il aime qu'il donne tout les affaires, mais le problème c'est this, je passe par dos Allah Rabbul Alamin. Qui fait, nous pas capable, et un doute dans l'existence d'Allah. Alors, il y a plusieurs raisons. Parmi, Allah Rabbi il prend l'engagement avec tout le monde. Allah Rabbi envoie tout le monde la terre. Il crée Adam alayhi salam, et depuis l'ère Adam alayhi salam, il fait tire tout ce ban descendant. Nous tous, uniquement, mantifoumi, l'eau, la plaine, Arafat. Allah Rabbi fait pour nous quelque chose, un à l'autre face à face. Alastu bi rabbikum, est-ce que c'est pas moi-même je trompe? Alors nous tous, je viens de répondre, bala, bien sûr. C'est-à-dire ça l'engagement qui nous finit prend. Avant qu'Allah Rabbamin envoie nous la terre là, il y a quelque chose qui existait, hein, dans nos fitrat ça. Allah Rabbamin fait ça dans nos natures. À cause même qui dans la nature de l'homme, on trouve qu'il bien tigit, parmi un arrogant, qui refuse pour accepter l'existence d'un créateur. Sinon, tout le monde accepte ça. Mais simplement, tout le monde tombe dans certains manigaments, au lieu qu'ils en prennent concernant vrai créateur et je adore sa vrai créateur là, il y en a beaucoup jeunes égarés et je peux adorer les autres et je peux croire que je peux adorer les créateurs. Qui veut dire fitrat? Alors, fitrat veut dire qu'Allah fait créer nous, loin de nature, qui pousse nous pour accepter l'existence et l'unicité d'Allah. C'est une façon qu'Allah fait créer nous, là, ça. C'est-à-dire dans nos natures, il y a ça. Qui Allah n'y existait. Quand Allah était, alors, on a doute qu'Allah fait nous connaître quand ça y était. Allah lui, là-haut se trône. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahman, c'est Allah ce nom, ça. C'est lui qui a beaucoup pitié. Lui élevé le trône. Alors Allah Rabbi fait nous connaître exister et il fait nous connaître quand lui était. Quand Allah Rabbi ce trône était, alors Allah Rabbi ce trône, l'îlot septième l'échelle. Allah Rabbi ce trône, l'îlot septième l'échelle. Là où on est. Est-ce qu'Allah Rabbi dit partout? Alors, Allah Rabbi dit pas partout. C'est un djimoun.
il dit qu'Allah partout, définitivement, il peut mettre Allah dans ma propreté, il peut mettre Allah dans ma place qui n'est pas correct. Alors, Allah Rabbamin, définitivement, c'est un ali parce qu'il n'y a aucune création. L'in crée. Quand l'in crée, il y a juste trois possibilités. Soit l'in crée la création en Ali, et ça n'est pas possible. Ou bien l'in crée la création, ensuite il rentre là-dedans, ça aussi n'est pas possible. Alors, vas-y, c'est une troisième option, ça veut dire l'in crée la création et tout séparé d'elle. Alors, Allah Rabbamin, il crée toute la création. Hein, les ciels, la terre et tout ce qui contenir, tout ça là en Bali. Et Allah Rabbamin lui élevé le tout sur création. Allah Rabbamin lui élevé le tout sur création. Est-ce qu'Allah Rabbamin, malgré qu'il est là-haut, il va trouver nous, il va tendre nous, il va écouter nous, définitivement, Allah Rabbamin, malgré qu'il est là-haut de ce trône, il va trouver nous, il va tendre nous, et il a la connaissance de tout quelque chose. Est-ce qu'Allah connaît ce qui nous fait et ce qui nous penser dans nous les cœurs? Est-ce qu'Allah Rabbamin dit ce qu'il nous veut faire et ce qu'il nous veut penser dans nous les cœurs? Définitivement, Allah Rabbamin dit tout quelque chose. Alors, il connaît quelque chose qui nous peut même penser. Parce que c'est connaissance qui porte. Allah Rabbamin, c'est une qualité, c'est une capacité qui porte. Hein, il trouve tout, partout. Hein, il y a une capacité de tout parce qu'il ne contrôle pas partout et sa connaissance, il connaît tout quelque chose. Alors ça, c'est l'information importante qu'il nous a connue concernant Allah Rabbamin sur l'existence. Allah Rabbamin existait parce que, premièrement, on nous retire Allah Rabbamin, il fait mettre ça dans nous fitra, c'est dans nous nature, il crée nous là, qui nous accepte qu'il est un créateur. En même temps, il suffit prendre l'engagement avec nous, avant qu'il nous vienne l'eau la terre. Et en même temps, Allah Rabbamin filme le bansi, la création, tout ça, la création là, il n'est pas capable d'exister par lui-même. Il est obligé d'un créateur qui fait une crédit. Parce qu'il ça va l'autre qui est dans ça, l'univers qui nous veut vivre là. Impossible pour que ça arrive, je dirais, par lui-même. Et à aucun moment, jamais nous trouvons vraiment une nouvelle création ne paraît un peu comme ça. Parce que Allah Rabbamin, définitivement, c'est lui qui fait une création et lui qui est en contrôle, l'autre tout ça va quelque chose. Alors ça, c'est un petit peu concernant l'explication, l'Aqidah, c'est-à-dire Allah Rabbamin étant celui qui crée tout quelque chose, définitivement, il existait parce que tout ça va création là, comment nous dire, il indique qu'Allah Rabbamin il existait. Dans les raisons concernant fiqh, nous expliquons concernant Roussal. En bref, nous dit un djiboun, il fait l'intention et il rentre en bas de l'eau, il mouille sur l'écho en entier, il compte qu'il ne finit pas une bain. Mais nous dit qu'il point de djiboun, il gagne plus beaucoup de récompenses avec Allah dans ce bain, alors il fait dit dans le principe que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Alors comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire Roussal? Alors premièrement, quand nous dit, nous enlève tout quelque chose qui empêche de l'eau de joindre avec nous la peau. Man teinture, man vernis, etc. C'est quelque chose qui empêche de l'eau atteindre nous la peau, nous enlève ça. Ensuite, nous faisons l'intention. Nous faisons l'intention qui nous prend un bain pour, par exemple, pour Janaba, ou bien une madame à cause d'une propre depuis ce haïd. Alors, il y a une intention. Ensuite, il dit Bismillah, il rentre dans la salle de bain et nous lave nous déployer. Hein? Nous lave nous déployer 3 fois et nous lave nous parties privées avec nous la main gauche. C'est la première question que nous faisons, nous lave nous poignets. Ensuite, nous lave nous parties privées avec la main gauche. Nous nettoyons nous la main gauche et nous lavons les bien propre avant nous continuer de faire roussal. Quand nous finissons là, nous parties privées, nous lavons nous la main bien. Nous faisons wajou, pareil comment nous faisons wajou pour cela. Excepté qu'il nous capable pas là, nous dédiper. Alors, wajou en bref, il lave ce poignet, il prend de l'eau, il met dans la bouche, dans ce nez 3 fois, il lave ce figuier 3 fois, il lave sur la main droite jusqu'à ce coude 3 fois, il lave sur la main gauche jusqu'à ce coude 3 fois, il ferme ça la tête, et après sur la main derrière, il passe sur la main
l'eau sur la tête jusqu'à pas derrière, jusqu'à après derrière retourner. Et ensuite, il lave sur les pieds jusqu'à son cheville. Alors, il lave côté droite, ensuite il lave côté gauche. Alors, ça, c'est façon qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu veux faire wajou. Alors, Roussal, il commence par wajou. Il commence par wajou. C'est-à-dire, nous faire un wajou pareil comment nous faire wajou pour cela. Excepté de dire qu'il nous garde pas là, nous délier. Alors, dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire, je sers les mains en bas, tu es à la terre. Alors, quand je finis, ben, il est là, je trace le pied, je saute aussi. Mais de nos jours, avec facilité qui nous est là, un train qui nous est, etc., de ne pas rester. Alors, nous avons fini là, nous, le pied. Nous avons fini là, nous, le pied, il n'y a pas de problème. Et si vous pas laver aussi, dans les ou la vie aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Nous faire de l'eau arrive jusqu'à racine de nous sauver, pour frotter nous la tête avec nous les doigts. Alors, quand nous finissons là, nous pas se priver, nous finissons oiseau, là, nous lave, nous la tête, jusqu'à qui nous frotte nous la tête, jusqu'à qu'il nous ressenti qui, de l'eau, puis atteint racine de nous cheveux. Nous jette de l'eau, nous la tête 3 fois. Alors ça, c'est quand nous veut prendre, depuis dans le récipient, nous jette de l'eau 3 fois, nous la tête. Nous jette de l'eau entière, nous les coups, hein, côté droite, côté gauche. Nous lave, nous délipier. Ça fait finalement, nous finissons là tout bonnement. Alors c'est comme ça que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire Roussal. Alors, Roussal est bien facile, on va dire, nous là, nous pas se priver. Nous là, nous voyons avant, nous là, nous pas se priver, nous là, avec nous la main gauche, nous rince nous la main gauche, là, nous faisons oiseau, comment nous faisons oiseau dans namaz. Quand nous finissons faire ça, nous lavons la tête 3 fois. Ensuite, nous lavons côté droite, ensuite nous lavons côté gauche dans le corps. Alors, nous, Roussal, est complété. Et si nous lavons le pied d'oiseau, nous lavons le pied, ensuite nous sortons aussi. C'est un masaïl concernant Roussal. Alors, quand nous baignons, nous lavons nous côté droite en premier, ensuite nous lavons côté gauche. Alors, sunna dans tout ban, ibadat, vous nous commencez par côté droite. Alors, les sunna, vous nous lavons côté droite en haut, ensuite nous lavons côté gauche. Et quand nous rentrons en bas douche, nous rentrons côté droite en haut, ensuite nous rentrons côté gauche. Si nous voulons baigner dans une salle de bain qui est bien renfermée, et qui personne pas pour trouver nous gagnons droit baigner nu. Hein, nous gagnons droit pénal aucun linge sur nous. Alors, il n'est pas empêché ça. Et là, le prophète même, tu peux baigner nu. Le prophète, tu peux baigner nu. Alors, il n'y a pas de problème pour qu'un monde baigner nu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il empêche un monde uriner dans la place qu'il dit pour baigner. C'est sa place qu'il dit pour baigner là. Alors, il ne faudrait pas nous uriner là même, après nous baigner là-dedans. Alors, quand on dit à l'époque, la source sallallahu alayhi wa sallam, tu as la terre en bas, c'est d'uriner là, alors il faut besoin reste là même. Tandis, de nos jours, si des uns amèneraient qui définit aller, alors il n'y a pas un grand problème. Quand nous faisons Roussal, il n'est pas recommandé qu'il nous fasse face Qibla au commencement de nos Roussal, ou bien toute longue nos Roussal. Alors, bien dans la direction Qibla pour Roussal, mais il n'y en a rien qui mentionnait l'eau là. Alors, nous viens dans la direction Qibla pour faire certaines ibadat. Nous faisons la masse, nous demandons doigt, ça nous vient dans la direction Qibla. Mais, pour baigner, il n'y a aucune preuve qui tire, qui besoin, bien dans la direction Qibla pour nous faire Roussal. Il y a une conception qui dit que pendant qu'il nous veut faire Roussal, nous besoin toujours couvert, nous pas se priver. Mais ça, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Alors, au gars droit, ben, nu, quand nous finissons. Quand nous faisons Roussal, faudrait pas nous gaspiller de l'eau. Nous pas gagner droit gaspiller de l'eau. Nous servir une quantité raisonnable qui vous suffit pour purifier nous sans qu'il nous fasse gaspillage. Alors, de nos jours, nous disons ouvert douche. Alors, nous restons baigner dans les mêmes. Alors, faudrait pas nous faire ça, parce qu'il faudrait pas nous faire gaspillage pendant qu'il nous fait baigner. Quand nous faisons Roussal, nous besoin mouiller nous les cours en entier avec de l'eau, et pas nécessaire qu'il nous servisse savonnette. Il n'est pas une condition qu'il nous ait servi savonnette ou bien shampoing. Alors, si qu'il y a important, un Roussal dit compter si vous les cours en entier finissent mouillés. Avec l'intention Roussal, alors, Roussal dit compter. Pendant qu'il nous fait Roussal, il n'a aucun doigt spécifique pour dire quand nous lave les différents membres de nous, les cours.
Alors, et dans certains mandibounes, pour chaque membre qui se laver, je te lis certains mandibounes. Alors, ben, ajoute que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous met yagit. Jamais le financier, quand il lave la main, il y a tel doigt, quand la figure, il y a tel doigt, quand fait massage, il y a tel doigt, quand fait lave du pied, il y a tel doigt. Alors, tout ça, c'est quelque chose inventé, qui est bien dans ce place de l'islam. Et il y a une conception qui dit, qui identifie bien mettre lui dans une position assise quand il peut baigner. Mais ça, n'est pas vrai, parce qu'il n'est pas basé sur aucune preuve authentique. Alors, il y a un petit peu, je t'exagérer, je dis, faudrait pas, un petit peu, ça veut dire, il besoin assisé pour lui baigner. Faudrait pas lui baigner dans la position débutée. Fausse. Alors, il a un droit de baigner même dans la position assisée ou bien débutée. Il baigner comment, il a une facilité pour lui baigner. Alors, ça, c'est un petit peu concernant façon qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait le brosse au bain. C'est-à-dire, là, vous voyez, il a, je pense qu'il faut lui avec la main gauche, il a sur la main gauche, il fait wazou, par exemple, il fait wazou dans le pounamas, ensuite il a sur la tête, ensuite il a au côté droit, ensuite il a au côté gauche, alors, au sol, fini, complété. Concernant Adab, alors, on se fait cause concernant Adab rêve. Alors, il y a 3 cas de rêves, un qui vous pense beaucoup, alors, dans la journée, à soit ou repenser dans la nuit. Un mauvais rêve qui sont aussi des shaitan, ça ou ça se protection avec Allah, ou crasse d'un côté gauche 3 fois. Et, ou il y a aussi un rêve, un bon rêve qui sont aussi des côté Allah subhanahu wa ta'ala, ça, ou pas raconter avec ces deux monde qui comptent en haut, ou bien en alim. Alors, il ne faudrait pas raconter tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons concernant l'habillement, adab, l'habillement. Alors, on connaît qu'il y a une différence qu'il y a entre animaux avec insan. Alors, on va mettre une guide insan pour couvrir les corps avec linge. Tandis qu'il y a des animaux, on les animaux qui sont plus proches avec humains, les chiens qu'on connaît, c'est un animal qui reste beaucoup avec du monde. Alors, on connaît qui, je peine au sale, je peine au sale, et je peine pour habiller, je peine non. Alors, on connaît qui, l'habillement, ça c'est un faveur spécial qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre pour ça, pour insan. Alors, dès le jour, il malheureux qui, insan, comme s'il n'avait pas content qu'Allah nous a dit habillé, alors on trouve ça, paiement nu, alors pareil comme les animaux, l'eau la plage. Alors, couvrir les corps, c'est une chose qui trouve dans l'instinct de l'homme. C'est dans nous, fitra, toujours. Allah fait mettre ça dans nous, qui nous couvre nous les corps. Pour nous couvrir nous les corps. Et alors, une personne qui n'est pas fin affectée par shaitan, il pourrait honte pour pas couvrir sur les corps. Du monde, il a honte pour pas couvrir sur les corps. Qui maman peut disposer sur le dimension aux enfants nus? Qui maman peut disposer sur le dimension aux filles nues? Personne ne va protéger. Parce que ça, dans nos fitrat, ça, dans nos nature. Allah fait mettre ça dans nous, qui nous résette ça, qui est là. Alors, il y a d'autres qui, Allah Rabbamin, il finit mettre ça dans nos fitrat, qui nous a habillés. Meilleure couleur pour nous habiller, c'est couleur blanc. Meilleure couleur pour nous habiller, c'est couleur blanc. Alors, il y a d'autres qui est blanc, il y a une jolie couleur, qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait conseil nous pour nous servir sa couleur-là dans nous l'habillement. Alors, ça nous fait des haram avec couleur blanc et nous tafansi avec couleur blanc. Il est empêché qu'une personne mette un habillement couleur au four, c'est-à-dire un rouge un peu foncé, un rouge un petit peu foncé, qui gagne forme une plante, il gagne forme de sa plante-là. Alors, un rouge foncé, ben la lutte qui ça, l'y empêché pour nous mettre un linge sa couleur. Pour le il n'est pas permissible qu'il y ait un musulman qui fait gaspillage, extravagance concernant ce habillement. Alors, un musulman, lui met un habillement qui simple. C'est-à-dire, tant qu'il nous habille simple, les plus meilleurs, et faudrait pas nous mettre un linge qui vous fait nous une arrogance. Alors, quand on trouve certains gens bien habillés, on trouve l'arrogance, lui,
augmenter l'eau. Alors, faudrait pas, un monde, li, gagne l'arrogance quand il peut habiller. Alors, à cause ça, il meilleur ou habiller non, normal. Et comme ça même, faudrait pas nous faire gaspiller, comme on dit. Si nous désirons, non, faudrait pas nous redormer, dans les mêmes. Alors, nous faisons, il y a une l'autre, quand il finit, nous rincer, nous laver, nous remettez, non plus. Tous les jours, vous avez un linge qui neuf. Mettre joli linge et joli soulier, c'est pas un signe de l'arrogance. Alors, dans son corps, quand vous bien habillé, vous allez dire, amène l'arrogance, tout le monde qui est bien habillé, c'est arrogant. Non. Alors, au contraire, Allah, il est joli, Allah, il est joli, et il est content, c'est qui est joli. Il est content, beauté. Alors, il est content, trouve ce faveur manifester le zaman créature. Alors, quand il donne nous faveur, il est content, trouve faveur là peut manifester l'eau. Si vous avez un moyen pour habiller correctement, vous mettez un joli linge, mettez tout joli linge, parce qu'il veut, parce qu'Allah, Allah est joli, et il est content, trouve nous joli. Un musulman, pas en droit de mettre un habillement pour ressembler l'habillement des gens kuffar. Alors, faudrait pas, un musulman, dit, habillé comme un kafir. Hein, comme un acteur, une actrice, ou bien un footballeur, etc. Alors, parfois, on trouve acteur, ou bien footballeur, ou bien chanteur, comment on se garde en dessous là-bas, ou trouve musulman assis, comment on se garde au-dessus là-bas. Et sur la source, sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, il montrait pour les garder là-bas. Et pas un petit là-bas, je garde un gros là-bas. Mais malheureusement, on nous dit de nos jours, beaucoup de musulmans, je pas suivre, je dis, comment bien. Alors, la même qui est Nahman, grand manquement là, des autres pas. Alors, je dois qu'Allah Rabbamin, il peut faire nous, tombe parmi Saman qui fait négligence, l'autre habillement, au contraire, qu'Allah Rabbamin fait nous essayer de nous l'habillement, à travers lesquels nous rapprochons avec lui. Ben, le musulman, on doit mettre un habillement, qui, à travers lesquels, divine populaire, pour man du monde. Comme ça, ils mettent un linge qui paraît, je dirais, honnête et, il paraît, attirant net. Alors, pour qu'ils veulent, tous ce regard battre. Alors, faudrait pas nous faire un chose pareil. Alors, nous, par endroit, mettre un cas d'habillement qui nous vient populaire avec ça. Nous vient populaire avec ça. Et il va faire, monsieur, servir la peau des bonnes bébés féroces, comme l'habillement. Alors, il faudrait pas mettre la peau, un lion là-haut, dans un du monde croit, il faudrait mettre un lion bébé. Alors, tout le monde bébé féroce, alors qu'il soit lion, tigre, ou même un égypte, tout ça là, nous n'a pas gagné droit, nous n'a pas gagné droit, mettre nous comme vêtement. Nous n'a pas gagné droit mettre juste la peau, juste la peau comme vêtement. C'est quand nous, quand nous, quand on va croire un animal féroce, alors comment, ça va dire là, il est capable d'apprécier, il est capable de taper avec une chose, alors pour éviter tout ça là, alors on prend compte, ou prend compte d'une recommandation de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans l'habillement. Alors ça c'est un petit peu concernant, nous vous laissons pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous vous continuons tout ça dans le livre dans la prochaine leçon. Aujourd'hui nous terminons. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.